Hello, hello, bienvenue, bienvenue. Hello, hello. Comment est-ce que vous allez? Si vous êtes là, n'hésitez pas à laisser un petit coucou en commentaire. Hello. Ok, je pense qu'on va commencer. Alors déjà, bienvenue sur la vidéo. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée ou votre soirée se passe bien, dépendamment de là où vous êtes. En tout cas, moi, ça va par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un message, en fait, que j'ai eu à cœur et que j'aimerais partager avec vous. Et si vous êtes, je pense que si vous êtes, quel que soit le niveau dans lequel vous êtes dans votre vie, si vous avez des projets, que ce soit dans le business, dans votre appel, dans votre ministère, je pense que c'est un message qui s'adresse à vous et qui va vous bénir. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir le titre de la vidéo, c'est « Ton histoire est une mine d'or ». Alors, nous allons commencer par encore parler de l'histoire d'Esther, bien sûr, parce que cette page s'inspire beaucoup de l'histoire d'Esther, parce que je pense qu'il y a beaucoup de leçons en tant que femme que nous pouvons apprendre, en fait, de cette histoire, de cette femme-là, en fait, qui a impacté positivement, en fait, sa génération. Donc, le but de cette page, c'est vraiment de nous aider à briller, à rayonner dans notre domaine d'influence. Domaine d'influence veut tout simplement dire, en fait, là où Dieu t'a appelé à impacter, tout simplement. Donc, le premier point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que nous allons encore revisiter l'histoire d'Esther. Donc, dans l'histoire d'Esther, vous allez voir que Esther était une orpheline. Esther n'était pas une fille normale qui avait grandi avec ses deux parents et tout ce que vous voulez. Enfin, c'était pas le chemin normal en fait. Elle avait perdu ses parents, ses deux parents, et elle avait été élevée en fait par son oncle. Et finalement, elle grandit et c'est là en fait qu'elle va par la suite devenir reine. Donc, quelque part, en fait, Esther pouvait avoir, disons, des blessures intérieures par rapport à ce qui était la perte de ses parents. Parce que vous pouvez imaginer, elle a perdu ses deux parents, j'imagine, toute petite, parce que son oncle, en fait, l'a recueillie. C'est son oncle, en fait, qui l'a pratiquement élevée. Donc, Esther avait eu un passé qui n'était pas très rose. Le passé d'Esther, en fait, était un passé douloureux, si on pouvait le dire comme ça. Et malgré le fait, en fait, qu'elle ait eu un passé douloureux, elle a été choisie, en fait, c'est elle qui a été choisie. Vous pouvez voir que c'était la période dans laquelle l'histoire d'Esther se passait, c'était une période dans laquelle le peuple d'Israël était en exil. Donc, il y avait Esther, qui était une orpheline, mais j'imagine qu'il y avait plusieurs autres femmes, jeunes femmes en fait, puisque on disait en fait que c'était, on était toutes les femmes du royaume en fait avaient été appelées, avaient été invitées pour le concours. Donc vous avez certainement beaucoup de femmes qui avaient leurs deux parents, qui n'avaient pas forcément connu de passé douloureux, mais c'est Esther en fait qui avait été choisie pour accomplir cette tâche. Non seulement Esther était réfugiée, parce que c'était, du coup, la famille d'Esther, ils étaient prisonniers de guerre, puisqu'ils étaient en exil dans le royaume en question en ce moment donné, en ce moment-là. Donc, l'histoire d'Esther, en fait, c'était pas... Je me dis que si on devait choisir, certainement, elle ne sera pas la première personne à laquelle on aurait pensé, en fait. Mais Esther a été celle que Dieu a choisie, malgré le fait qu'il y ait d'autres femmes qui n'aient pas forcément connu de douleurs comme Esther, que ce soit des douleurs de guerre, que ce soit les douleurs de la perte des parents. C'est Esther, en fait, qui avait été choisie malgré le passé douloureux, en fait, qu'elle avait. Donc, vous pouvez voir que malgré son passé, malgré, les Anglais disent son background, tout ce qu'elle avait pu subir, en fait, c'était elle que Dieu avait décidé de choisir. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que ce n'est pas par hasard que nous passons par les choses par lesquelles nous passons. Peut-être que toi, dans ton passé, tu n'as peut-être pas subi la même chose que Esther, mais tu as peut-être subi certaines douleurs, certains échecs
et ça fait partie en fait de ton histoire. Peut-être même c'est quelque chose dont tu as honte. J'aimerais te dire que dans la marche de la destinée, Dieu va utiliser tout ce par quoi nous passons en fait pour sa gloire. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc le dessein, c'est quelque chose en fait qui est prédestiné en fait. C'est quelque chose, une destinée, la destinée divine en fait que le Seigneur a pour toi. Donc ça veut dire que même avant en fait que tu accomplisses ces choses-là, peut-être que c'est une situation malheureuse qui t'est arrivée, peut-être que c'est un échec, peut-être que c'est quelque chose dont même tu as honte de parler. Il faut savoir que Dieu avait vu tout ça là et malgré cela en fait, il a décidé en fait de te choisir, il a décidé en fait d'appeler et c'est parce que il va utiliser cette chose. Ça ne veut pas forcément dire que c'est Dieu qui a fait, qui a suscité ces événements malheureux dans ta vie. Parfois, ça peut être à cause de notre entourage, parfois ça peut être tout simplement aussi à cause de nos propres erreurs, mais quoi qu'il en soit, ce sont des choses que Dieu va utiliser dans notre destinée divine. Ce sont des choses que Dieu va utiliser en fait pour pouvoir nous démarquer. Donc, j'aimerais te dire aujourd'hui, quel que soit ce que tu as subi comme échec, quelles que soient ces choses-là dont peut-être tu as honte, tu n'aimes pas, ce sont des choses en fait dont tu veux juste oublier en fait. Peut-être c'est tellement douloureux. Peut-être tu es la seule personne à le savoir. Peut-être ce sont des choses, quand ça vient dans ton cœur en fait, ça te fait vraiment mal en fait parce que tu dis mais pourquoi en fait est-ce que je suis passée par cette situation? J'aimerais te dire que rien n'est perdu. Et toutes ces choses-là, le Seigneur a permis, mais le Seigneur va utiliser cela en fait pour sa gloire dans ta vie. Lorsque vous regardez même la vie de Jésus, vous allez voir qu'il a connu une mort honteuse. Tenez-vous bien. La mort sur la croix à l'époque de Jésus, c'était la mort la plus honteuse en fait, qui puisse arriver à un être humain. C'était pire que la pendaison parce que les personnes en fait qui étaient crucifiées de cette manière en fait, c'était horrible en fait. Le but était vraiment d'humilier les personnes qu'on faisait mourir par le biais de la croix, de les humilier de la plus grande des humiliations possibles. Et c'est cette mort-là que Dieu a choisi en fait pour que Jésus puisse mourir afin que nous puissions avoir le salut. Donc, encore une fois, ça prouve que ton erreur, ce que tu as pu commettre, ton passé, tes douleurs, en fait, ne seront pas un frein, mais bien au contraire, c'est un des tremplins, en fait, que Dieu va utiliser, dans ta destinée, si tu le laisses, en fait, si tu lui donnes, en fait, l'occasion de t'utiliser, si tu lui laisses, en fait, conduire ta vie. Donc, Dieu peut utiliser tes douleurs, Dieu peut utiliser ton passé, Dieu peut utiliser ton échec, tes échecs pour te propulser dans ta destinée et pour te faire influencer ta génération. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ça va être que Dieu, l'histoire par laquelle tu vas passer, en fait, va souvent, la plupart du temps, ton histoire va déterminer ce pourquoi ces personnes vers lesquelles, en fait, tu es appelé. Vous allez voir que généralement, les personnes qui vont être des personnes que Dieu va utiliser puissamment dans le domaine de, disons, dans le domaine de la guérison intérieure, ça va être des personnes qui ont subi en fait des douleurs intérieures elles-mêmes dans un moment de leur vie. Vous allez voir que les gens que Dieu va utiliser, par exemple, dans le domaine des finances, ça va être des personnes que Dieu qui sont passés par des situations financières, mais vraiment horribles en fait, vraiment terribles, à tel point que le jour où elles sont sorties de cette situation, ces personnes-là en fait vont pouvoir aider les autres personnes qui passent par ce genre de situation, parce que elles-mêmes, elles ont subi ces situations. Lorsque vous allez vous écouter par exemple, disons, un coach par exemple qui parle de la perte du poids, et que ce coach lui-même a subi des problèmes de surpoids dans le passé, ça va vous parler plus que si vous écoutez peut-être quelqu'un qui a juste peut-être appris des notions ou juste pris une formation en fait. Parce que vous allez arriver facilement en fait à vous identifier à cette personne. Et c'est de la même manière en fait que Dieu va utiliser nos souffrances, Dieu va utiliser en fait nos douleurs pour pouvoir parler aux gens autour de nous, pour pouvoir impacter notre environnement. Quand vous revenez à l'histoire d'Esther, vous allez voir que le peuple
israélite, le peuple juif, que Dieu a utilisé Esther pour délivrer, actuellement, c'était un peuple qui était rejeté. C'était un peuple qui était menacé de mort. Donc Esther elle-même étant passée par la douleur d'avoir perdu ses parents, d'avoir connu très tôt la mort de ses parents, va facilement en fait être touchée, va facilement en fait comprendre ce que c'est. Esther, pour avoir été une juive, puisque Dieu aurait pu choisir une reine d'une autre nationalité, pour instance peut-être du royaume en question, mais Dieu a décidé de choisir une juive. Pourquoi? Parce que il savait que elle serait la personne qui allait le mieux comprendre en fait les douleurs de ce peuple. Pour avoir été une prisonnière, si on peut dire une exilée, elle comprendrait facilement la douleur des exilés. Mais si Esther avait été, je ne sais pas, comme Vasti, elle était juste du royaume, certainement que quand son oncle Mardoché serait venu pour lui parler, pour lui dire, mais Esther, tu ne peux pas dormir pendant que les gens de ta race, les gens de ton peuple sont en train de mourir. Peut-être que ça l'aurait laissée indifférente en fait. Tout simplement en fait parce qu'elle ne sait pas ce que c'est que d'être exilée et d'être menacée de mort en terre étrangère. Donc la douleur d'Esther a été quelque chose que Dieu a pu utiliser en fait pour du coup aider en fait les personnes qui étaient de sa race, les personnes qui étaient de son peuple. Donc j'aimerais te dire, quelles sont ces douleurs? La question que j'aimerais te poser aujourd'hui, quelles sont les douleurs par lesquelles tu es passé que le Seigneur a déjà guéri aujourd'hui? Peut-être tu te poses même des questions sur ton appel, tu te dis mais c'est pas encore clair pour moi où tu as trouvé ton appel, mais tu n'as pas encore trouvé la catégorie de personnes que tu dois aider. Parce que laisse-moi te dire que tu n'es pas appelé vers tout le monde. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te donne un mandat, il t'envoie en fait vers une certaine catégorie de personnes. Et c'est pas vers tout le monde en fait. Tu es appelé, ta voix a été, si on peut dire, designée par Dieu pour résonner dans le cœur d'une particularité de personne, dans le cœur de personnes bien précises. Et souvent, tes douleurs intérieures, ce par quoi tu es passé dans le passé, ce par quoi tu as souffert en fait, sera un signe qui va déterminer ce que Dieu va t'utiliser en fait pour guérir. Les plaies par lesquelles tu es passé sont souvent un signe, sont souvent indicatrices de ce que Dieu va t'amener à guérir. Donc c'est très important. Ton histoire est une mine d'or parce que dans ton histoire, tu vas trouver l'ADN de ton appel. Ton histoire est une mine d'or parce que dans ton histoire, tu vas en fait sortir de la confusion par rapport à ta destinée. Ton histoire est une mine d'or parce que au travers de ton histoire, en fait, tu pourras aider d'autres personnes. Tu pourras aider des personnes qui sont en train de passer par ce par quoi tu étais en train de passer. Le troisième point que j'aimerais évoquer, c'est que pour te démarquer dans ta destinée, tu vas avoir besoin justement de ton histoire. Tu vas avoir besoin de ton histoire. Je reviens à l'exemple que j'avais donné au début de la vidéo. Je vous avais donné un exemple dans lequel vous voyez un coach qui, par exemple, parle de la perte du poids. Et le coach en question n'a jamais eu des problèmes de poids. Et vous voyez un autre coach qui est dans le même, qui offre les mêmes services, mais c'était un coach qui lui-même a subi en fait. Il sait c'est quoi la douleur d'essayer de chercher à perdre du poids. Il sait c'est quoi la douleur de passer, de trouver la solution en fait qui va lui permettre en fait d'éliminer son surpoids. Vous serez facilement et naturellement plus attiré vers le deuxième coach parce que ce coach en question a connu la douleur que vous êtes en train d'essayer de régler. Donc, ton histoire va être un des éléments qui va t'aider à te démarquer. Donc, peut-être aujourd'hui, dans ton appel, dans ton ministère, dans ton business, en fait, tu te demandes, mais comment est-ce que je peux me démarquer? Parce qu'il y a plusieurs personnes, en fait, qui sont en train de faire la même chose que moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vendent des articles de beauté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont maquilleuses en fait. Il y a beaucoup de personnes qui font la même chose que je fais.
Est-ce que ça vaut la peine en fait que je me lance dans ce domaine alors que je sais clairement que le Seigneur est en train de m'appeler dans ce domaine? J'aimerais te dire que ton histoire est un des éléments en fait qui va t'aider à te démarquer. Donc, n'aie pas peur en fait de partager ton histoire. N'aie pas peur de parler de ces douleurs de lesquelles le Seigneur t'a tiré. Peut-être, je donne un autre exemple. Peut-être tu es en train de vendre, disons, une marque de produit en fait qui est amenée en fait à aider les femmes à se sentir bien dans leur peau, à guérir par exemple l'acné, les boutons. Et tu étais passé en fait par une période dans ta vie où les boutons tu ne savais pas, tu as tout essayé. Tu allais à la pharmacie, tu allais chez le dermato, tu as tout essayé, mais tu n'as pas trouvé de solution. Et finalement un jour, par la grâce de Dieu, tu as découvert un produit où Dieu t'a inspiré en fait de créer, je sais pas, ce produit-là en question. Et quand tu as commencé par utiliser ce produit-là, tu as vu en fait que ton problème en fait de peau qui avait duré pendant, je sais pas, 5 ans, 10 ans, finalement en un mois en fait a commencé par disparaître. Et finalement, en fait, tu as trouvé la solution et c'est là, en fait, que tu as décidé, en fait, tu as eu à cœur de créer cette entreprise qui va aider les femmes justement à se débarrasser de leurs boutons. Donc, il faut que tu parles, en fait, de cette histoire parce que quand moi, je vais venir, je vais t'écouter. J'ai, par exemple, des problèmes de boutons. Je vais venir, je vais t'écouter. Peut-être il y a 5 personnes que je connais, qui font la même chose que toi. Mais moi qui suis en train de passer par cette période-là où je suis en train de chercher de manière désespérée une solution pour m'aider avec les boutons, je vais t'écouter et je vais me voir en fait au travers de toi. Je vais me dire, mais waouh, en fait, cette personne-là est en train de dire ce que je suis, ce par quoi je suis en train de passer. Cette personne-là est en train de parler de ma douleur. Cette personne-là sait ce par quoi je suis en train de passer. Cette personne-là est en train de parler de moi, en fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écouter une vidéo ou de suivre, en fait, je sais pas, de suivre une émission et une personne est en train de témoigner et vous vous trouvez? Ça vous fait quoi? Ça vous captive en même temps, en fait. Si vous étiez en train de faire quelque chose, ou même si vous étiez en train d'essayer d'écouter peut-être d'une oreille distraite, genre, vous faites quelque chose d'autre directement. Vous allez cesser de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous allez commencer par être plus attentif parce que vous allez dire, oh wow, cette personne est en train de parler exactement de ce par quoi je suis en train de passer. Cette personne a peut-être la solution à mon problème. Et en fait, c'est justement là où ton histoire est importante. Donc, parle de ton histoire en fait. Quel est ce mal en fait dont le Seigneur t'a délivré? Quelle est cette chose en fait dont le Seigneur t'a délivré? Quelle est cette situation? Quelles sont les victoires en fait que tu as dans ta vie? Quel est ce que tu as vaincu en fait? Ce par quoi en fait, ce que tu as vaincu en fait, c'est c'est l'outil le plus puissant en fait pour délivrer les autres. Donc, c'est très important. Parle, en fait, de ce que tu as traversé. Parle de comment, en fait, tu as eu la victoire. Et tu vas voir que les gens, en fait, qui peut-être ne prêtaient pas attention parce que tu es dans ton ministère, tu es dans ton appel, tu as l'impression que ça ne décroche pas. Ces personnes-là, en fait, vont commencer justement par s'identifier à toi. Et quand les personnes commencent par s'identifier à toi, tu vas voir, les gens vont commencer, en fait, par te contacter en fait pour te poser des questions. Et ce n'est pas la magie, c'est tout simplement en fait parce que tu es en train de parler directement à leur cœur. Je vais vous donner une autre histoire me concernant. J'ai une autre page, ma page principale Daphné by Grace. Une fois, j'étais en vidéo, j'étais en live en fait. Et j'étais en train de parler de mon témoignage. J'avais un témoignage qui était justement sur mes études, comment en fait j'étais passée par des moments difficiles lorsque j'étais dans mes études. Et donc j'étais en train de partager comment est-ce que le Seigneur m'a délivrée en fait et comment malgré l'échec, malgré le fait que j'étais confuse, à un moment donné je ne savais pas en fait quelle voie est-ce que je devais prendre en fait, comment le Seigneur m'a délivrée. Et ça a été un des plus puissants lives en fait que j'ai eu. Et quand j'ai fini, en fait, il y a eu certaines personnes qui m'ont contacté. Une des personnes qui m'a contacté, qui m'a dit, mais en fait, je suis en train de passer par la même situation. En fait, je ne sais pas en fait comment sortir directement. Quelque chose que je n'avais jamais eu dans le paravent, en fait.
est arrivé juste comme ça. Pourquoi? Parce que j'avais parlé de mon témoignage. Donc, l'ennemi sait en fait que ton témoignage est très puissant. C'est pour ça, la plupart du temps, tu vas voir que il va essayer en fait de te confondre à ce sujet en fait. Tu vas voir que les choses, les douleurs par lesquelles tu es passé en fait, souvent, si tu n'as pas réglé avec Dieu, si tu n'es pas arrivé dans une position où réellement tu as laissé le Seigneur prendre le contrôle sur tes pensées et sur la situation en question, même malgré la victoire, l'ennemi peut essayer d'utiliser ça en fait pour te combattre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris l'importance, la mine d'or que représente en fait ce témoignage. Et lorsque même vous prenez la Bible, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'ils les ont vaincus par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Donc ton histoire, c'est ton témoignage. Et ton témoignage, c'est le cadeau que Dieu te donne. Le cadeau que Dieu te donne en fait pour pouvoir conquérir ta victoire, pour pouvoir influencer. Donc le secret derrière l'influence, lorsque vous prenez aujourd'hui les personnes qui sont très influentes, vous allez voir que c'est des personnes qui ont une histoire puissante. Qui est-ce que je peux prendre comme histoire aujourd'hui? Qui est-ce que je peux prendre comme exemple aujourd'hui? Qui est-ce que je peux prendre comme exemple aujourd'hui? Par exemple, lorsque vous prenez Oprah aujourd'hui qui a une grande émission et c'est un principe divin. Donc souvent le principe, ça va être quelque chose que certaines personnes ne sont pas forcément chrétiens, mais quand ils appliquent ça en fait, ils voient des fruits en fait, parce que c'est un principe. C'est comme la loi de, je sais pas, la loi de l'attraction en fait, tu vois. Ou bien c'est comme si lorsque tu jettes en fait quelque chose, ça va tomber par terre, ou que tu sois sur la tête, ça va, parce que c'est une loi. Donc Dieu a ces choses comme ça qu'on appelle les principes. Et lorsque tu commences par les mettre en pratique, malheureusement, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu, en fait, mettent ça en pratique et au dépourvu, en fait, des enfants de Dieu. Donc, c'est très important d'être sage. Donc, pour revenir à ce que je disais, lorsque vous prenez l'histoire d'Oprah, vous allez voir que c'est une personne qui a subi des abus dans son enfance. C'est une personne qui a subi, en fait, des difficultés. Et un jour, Oprah décide de créer, en fait, un concept, en fait, qui va inviter les gens à venir parler de leurs histoires sur son plateau télévisé. Et vous allez voir que c'est la chose, en fait, qui va la faire réussir dans l'industrie. Ça sera une première, en fait, qui va la propulser. Et aujourd'hui, lorsque vous êtes invité dans l'émission d'Oprah, c'est comme si, en fait, vous avez décroché le jackpot, en fait. Parce que son émission est une des plus suivies au monde. Si ce n'est la plus suivie au monde. Et cette émission, comment est venu le concept de cette émission? Parce que elle était passée aussi par des situations similaires. Et Oprah a parlé de son histoire et Oprah va justement, au biais de cette histoire-là, donner l'opportunité aux personnes qui sont dans la même situation, aux personnes qui sont en train de passer des situations similaires, de venir parler sur son plateau. Et donc aujourd'hui, Oprah a une marque puissante. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que c'est quelque chose par lequel elle est passée. C'est quelque chose qu'elle a vécu. Donc, quand elle parle de ça, quand les gens viennent s'asseoir sur le plateau de Oprah pour commencer par parler de leurs problèmes, ce n'est pas juste que voilà, Oprah est une super businesswoman, même si elle a cette capacité-là. Non, mais c'est parce que c'est quelque chose qu'elle a vécu. Et comme elle parle de quelque chose qu'elle connaît, elle parle de quelque chose qu'elle a vécu, elle parle de son histoire. Les gens vont venir. Les gens viendront toujours pour écouter ton histoire. Les gens viendront toujours pour écouter ton témoignage parce que le témoignage, c'est un principe en fait d'influence. Donc, vous allez voir que beaucoup de marques, quand vous prenez la marque, j'ai pris Oprah. Oprah, c'est un exemple de marque personnelle, personal branding, si on peut l'appeler comme ça. Mais au-delà de la marque d'Oprah, vous allez voir que les marques dont vous parlez aujourd'hui, ce sont des marques, les marques qui ont des puissants noms, ce sont des marques qui ont des histoires. Lorsque vous prenez Coco Chanel, par exemple, Coco Chanel, la femme en question, c'était une femme en fait qui a décidé en fait j'ai un peu lu l'histoire de Coco Chanel. C'était une femme en fait qui avait défié en fait la mode à son époque. Donc elle avait décidé de s'habiller d'une certaine manière. Et la marque en fait qu'elle avait lancée, la manière dont elle avait commencé par s'habiller et la marque de vêtements qu'elle avait lancée pour son époque, c'était vraiment pas la moyenne en fait.
Elle était vraiment sortie de la boîte, en fait. C'était quelque chose qui se différenciait. Et parce qu'elle a osé aller au-delà de ce qui se faisait pendant son temps, dans son environnement, vous allez voir que aujourd'hui, on parle de Coco Chanel. Et les grandes marques, lorsque vous allez trouver des histoires. Une histoire derrière les marques en question. Tout ça pour vous dire que le témoignage est quelque chose de puissant. Donc, si peut-être tu es en train de faire, tu as l'impression que tu es dans un ministère, Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Et je m'adresse en fait à ceux, vous savez que le Seigneur a mis un projet dans votre cœur. Vous avez commencé quelque chose, vous avez l'impression que c'est encore flou, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas réellement à communiquer le message que Dieu a mis dans votre cœur. Je m'adresse à ceux en fait qui ont un business que Dieu vous a donné. Vous avez l'impression en fait que vous n'arrivez pas à toucher les personnes réellement que vous désirez toucher, ou les personnes que vous avez à cœur. Parlez de votre histoire, parlez de votre témoignage, le témoignage qui est derrière ce que vous êtes en train de faire actuellement, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Parlez de comment est-ce que vous êtes allé de A à Z. Parlez de pourquoi est-ce que vous êtes là devant en train de vouloir en fait offrir ce service, offrir ce produit. Parlez de ce dont vous parlez en fait. Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Et vous allez voir que les personnes petit à petit vont commencer à se reconnaître en fait dans votre marque, à se reconnaître dans votre appel, à se reconnaître dans votre business. Parce que si le Seigneur vous a permis d'avoir ceci, c'est parce qu'il veut d'abord que vous puissiez impacter. C'est parce qu'il ne veut pas... Vous voyez la chose avec Dieu, j'avais dit ça la fois passée. Lorsque Dieu va te donner l'impact, lorsque Dieu va donner l'influence, ce n'est pas juste pour les strass et les paillettes, c'est-à-dire pour qu'on dise que oui, que tu as un business qui marche bien, que tu as un produit qui marche bien. Non, c'est pas seulement pour ça, mais c'est pour que les vies soient sauvées. C'est pour que les personnes soient impactées. C'est pour que les personnes, en fait, reçoivent, en fait, de Dieu, mais au travers de toi. Donc, c'est la raison pour laquelle tu vas devoir partager ton témoignage, l'histoire derrière ce que tu es en train de faire. Et ça, quand tu vas le faire, en fait, tu vas voir que tu vas partager au-delà d'un simple produit, au-delà d'un simple service, au-delà d'un simple, je sais pas, de simples conseils que tu es en train de donner. En fait, tu es en train de communiquer la vie aux gens. Et cette vie-là est communiquée au travers de ton histoire. Donc, c'est très important. Commence par parler. Comment est-ce que le Seigneur t'a amené ici? Quelle est l'histoire derrière ce produit? Quelle est la situation? Quel a été le déclic en fait dans ta vie qui t'a amené à arriver au stade là? Où est-ce que tu puisses décider en fait de proposer ce que tu es en train de proposer? Vous êtes 5 à proposer la même chose. Vous êtes 5 à donner les mêmes conseils. Pourquoi est-ce que je devrais venir chez toi et pendant qu'il y ait beaucoup de personnes, il y a plusieurs personnes qui fassent la même chose que tu es en train de faire. Donc, c'est très important. Et j'ai un message pour ceux qui pensent que leur histoire est trop honteuse pour être partagée, ou certaines personnes qui ont du mal, qui ont des difficultés. Parce que vous savez, comme je l'ai dit, l'ennemi, Satan, il sait qu'il y a un pouvoir dans le témoignage. C'est pour ça que Satan combat toujours. Parfois, tu as envie de partager, tu as peur. Il y a quelque chose qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qui est très fréquent chez les gens. Dieu va t'appeler à faire quelque chose, mais Satan va venir dire, toi là, tu es passé par ceci, tu es passé par cela. Est-ce que tu penses que les gens vont t'écouter? Est-ce que tu penses que tu es digne de parler ce dont tu es en train de parler actuellement? Est-ce que, et vous êtes en train de combattre en fait dans vos pensées. Ça, c'est l'ennemi, parce qu'il sait qu'il y a une puissance dans le témoignage, que quand tu vas commencer par parler, les gens vont venir. Ce pourquoi Dieu t'avait mis dans ce domaine va commencer par se manifester. Donc, il est en train de te combattre. Il est en train de te combattre. Jusqu'au jour où tu décides finalement de dire arrière de moi Satan. Jusqu'au jour que tu décides de dire mais peu importe mon histoire, peu importe mon témoignage, le Seigneur a placé de l'or dans mon témoignage et je ne vais pas me taire parce que je sais que Dieu m'a appelé à impacter ma génération. Et quand je vous parle, ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous voyez Esther, à un moment donné, elle devait cacher son histoire. Son oncle lui avait conseillé de cacher son histoire parce que
peut-être ça pourrait lui être, ça pourrait l'éliminer, la faire éliminer en fait pour le concours en question. Mais il y a eu un moment où il fallait qu'elle parle pour que son peuple puisse être libéré. Il y avait un moment où elle cachait son témoignage. Il y avait un moment où elle cachait d'où elle venait. Mais la partie où elle a été utilisée de manière la plus puissante pour délivrer les gens de la mort, c'est la partie où elle a parlé. Elle a dû aller dire au roi, mon peuple, cet homme qui s'appelle Aman là, il est en train de vouloir tuer mon peuple. D'où je viens, il est en train de vouloir les tuer. Et c'est là où Esther a eu le plus grand impact de sa vie. Elle a parlé d'où elle venait. Elle a dit au roi finalement, mon roi, tu vois là où je viens de là-bas en fait. Et ce dignitaire, ce noble-là, il veut détruire en fait mes gens. Il veut détruire le peuple duquel je viens. Et c'est là où Dieu a utilisé dans toute l'histoire d'Esther. Ce n'était pas forcément le concours qui était la plus grande de victoire, mais c'est le fait qu'elle a pu libérer tout un peuple. Et c'est parce qu'elle a parlé finalement, parce que le moment était venu de parler. Et j'ai la conviction que pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui, le moment est venu où vous devez parler, vous devez partager votre témoignage, vous devez partager en fait ce d'où Dieu vous a tiré. Vous devez partager le pourquoi. Le pourquoi, en fait, de ce que le Seigneur vous a dit de commencer par faire. Le pourquoi de ce business. Le pourquoi de cette marque. Vous devez arrêter de penser, dire, ah, les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont penser? Non. Les gens vont toujours penser quelque chose, en mal ou en bien. Donc, il est important pour toi que tu puisses parler de toutes les manières parce que les gens, quoi que tu fasses, de bien ou de mal dans ce monde, les gens vont toujours parler. Donc, tu ne dois pas regarder le regard des gens pour te taire, en fait. Tu dois décider d'aller au-delà et d'accomplir de faire ce que Dieu te met à cœur. Donc, c'est très important. Commence par parler. Commence par parler et tu vas voir, en fait, que les gens que tu étais appelé à servir, les gens pour lesquels Dieu t'a appelé, en fait, vont commencer, en fait, par se manifester. Il y a certaines personnes qui m'écrivent inbox, qui me disent, ah, Dieu m'a demandé de faire ceci, Dieu m'a demandé de commencer par faire cela, mais je ne sais pas trop comment faire. Je ne sais pas trop comment me démarquer parce qu'il y a des gens qui font ceci, il y a des gens qui font cela. Et c'est mon conseil, mon ultime conseil pour vous. Commencez par parler de vous. Pourquoi est-ce que tu veux parler? Tu veux parler au cœur des femmes. Pourquoi est-ce que tu veux le faire en fait? Pourquoi est-ce que tu veux le faire? Et une des raisons pour lesquelles moi je le fais, c'est parce que j'ai été à un moment donné dans ma vie, à un moment très sombre dans ma vie, à un moment où je pensais que tout était réellement fini. Et la chose qui m'a aidé à sortir de la situation dans laquelle j'étais, c'est que Dieu a commencé par me faire découvrir mon appel. Dieu m'a dit parle. Dieu m'a dit commence un blog. Et c'était mon premier blog que j'avais commencé, Daphne by Grace, ma page principale. Et là, j'ai commencé par parler. Et quand j'ai commencé par faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire, j'ai commencé en fait par ressentir une sorte d'épanouissement à l'intérieur de moi. Malgré le fait que j'étais toujours dans cette situation difficile, dans cette situation-là, en fait, j'ai commencé en fait par, si on peut dire ça comme ça, renaître de mes cendres. Pourquoi? Parce que j'étais en train de faire ce pourquoi le Seigneur m'avait appelé. Le Seigneur m'a dit, parle de moi, parle de ma parole. Le Seigneur m'a dit de partager en fait. Le Seigneur m'a dit de parler au cœur des gens en fait. Et là, j'avais commencé par le faire et j'ai commencé en fait, malgré le fait que j'étais en train de passer par une situation compliquée en fait, je commençais petit à petit en fait par me retrouver et par devenir en fait de plus en plus épanouie. Tout simplement parce que j'étais à la place où je devais être. Et c'est la raison pour laquelle je parle aujourd'hui aux femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui ne sont pas épanouies parce qu'elles ne sont pas dans leur appel. Et comme je vous dis, l'appel ce n'est pas seulement tenir un micro pour dire... pour prêcher en fait. L'appel c'est le domaine d'influence dans lequel le Seigneur t'a appelé. Donc l'appel ça peut être pour toi en fait d'aider les femmes à se sentir bien dans leur peau. Ton appel ça peut être d'aller de défendre je sais pas les personnes innocentes. Ton appel ça peut être de guérir les malades au travers de la médecine. Tu vois, l'appel, c'est là où le Seigneur t'appelle à impacter, tout simplement. Comme Esther, par exemple, son appel, c'était en fait de sauver son peuple, pas en prêchant, mais en devenant reine, en fait. Dieu l'a placée à cette position d'influence parce que c'était là où il avait besoin d'elle à cet instant T pour pouvoir libérer son peuple. Je pense que si Esther prêchait,
était juste une simple prédicatrice, en fait, je ne pense pas qu'elle aurait pu libérer son peuple. Parce qu'il fallait, pour libérer son peuple, il fallait une personne d'influence aussi. Et comme je le dis souvent ici, lorsque le diable va élever des gens dans une certaine position, pour pouvoir contrecarrer son pouvoir, Dieu a aussi besoin d'élever des personnes dans cette position. Et c'est pour ça que tu ne dois pas te dire, oh non, c'est ça, c'est pas trop, ça c'est pas... Non, du moment où ça respecte les principes divins, Dieu va pas t'appeler à aller voler les gens. Dieu ne va pas t'appeler à aller faire des choses qui sont contre tes paroles. Mais du moment où c'est en accord avec la parole de Dieu et que le Seigneur t'appelle dans ce domaine, c'est que c'est ton domaine d'influence et que tu dois parler. Et lorsque tu commences en fait par marcher dans ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu vas voir que la frustration va commencer par partir parce que tu es en train d'être en alignement avec l'agenda divin de Dieu pour ta vie. C'est comme un puzzle. Vous allez voir, lorsque vous placez, le puzzle n'a qu'une seule place. En fait, quand vous prenez une pièce de puzzle, vous ne pouvez le placer qu'à un seul endroit dans tout le puzzle. Et c'est comme ça. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes frustrés parce que vous ne marchez pas dans votre appel. Ou bien vous êtes en train de stagner. Ou bien vous ne savez pas trop. Ou bien vous ne discernez pas trop. Et c'est la raison pour laquelle je parle. Pour que les femmes, vous puissiez vous lever, pour que vous puissiez impacter votre génération avec ce client. Donc, je t'encourage, ma sœur, je t'encourage à te lever. Peut-être que toi, tu as l'impression en fait que tu es en train de stagner. J'aimerais te dire, ne te laisse pas avoir par la stagnation. Et j'en parle toujours. C'est pas parce que Dieu t'appelle que ce sera facile. Tout le monde. Moi, personnellement, il y a eu plusieurs moments où j'ai juste envie d'abandonner. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas abandonné et nous sommes là aujourd'hui. Donc, si tu persévères, si tu as Dieu, tu persévères, tu vas voir que le Seigneur va te donner la victoire. Mais ce ne sera pas toujours facile en fait. Donc, c'est très important. Démarque-toi au travers de ton histoire. Commence par parler. Je vous mets au défi d'aller et de commencer par parler. Il y a beaucoup d'entre vous, vous vous cachez derrière juste des publications, des posts généraux et vous voyez que vous n'avez pas le résultat que vous escomptez. Et le problème, c'est parce que, en fait, vous n'êtes pas, les Anglais disent bold, les anglophones disent bold, vous n'êtes pas assez bold, en fait, pour vous lever et parler de ce message, en fait, que Dieu a mis dans vous. Parlez. Pourquoi? Ma soeur, tu es en train de vendre, tu es en train de, je sais pas, tu es en train de vendre des produits. Pourquoi est-ce que le Seigneur t'a inspiré? Et c'est la raison pour laquelle c'est très important de bâtir avec Dieu. Parce que lorsque vous-même vous levez, vous allez faire vos propres choses, vous allez voir que c'est pas forcément quelque chose qui est aligné avec votre destinée. À un moment donné, vous allez voir que c'est bizarre en fait. C'est pour ça que c'est très important d'écouter Dieu. C'est très important de faire ce que Dieu met dans ton cœur et de ne pas essayer de copier les gens. Parce que vous avez beaucoup de personnes qui copient les gens et après ça ne donne pas. Quand vous demandez vraiment, la personne va, vous voyez, même les gens auxquels vous parlez voient que vous n'êtes pas à votre place. Alors que quelqu'un que Dieu a appelé à faire quelque chose, la personne a ce qu'il faut en fait. La personne parle en fait, vous sentez mais touché en fait. Vous sentez, mais vraiment, vous vous reconnaissez en fait parce que la personne a une histoire qui back up, qui supporte en fait ce qu'elle est en train de faire actuellement. Donc, c'est très important. Comme je vous ai dit, j'offre des séances d'accompagnement pour les personnes. Vous avez, que ce soit votre ministère, que ce soit votre appel, vous sentez que le Seigneur vous a appelé dans un certain domaine, mais vous avez l'impression que vous n'arrivez pas en fait à voir clair, ou bien vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à trouver la stratégie. Je vous offre, n'hésitez pas à me contacter en privé, n'hésitez pas à m'écrire en privé et je peux vous aider sur ce point-là. Donc c'est très important et je pense que avec l'expérience, les choses que le Seigneur m'a montré et m'a apprises, mon désir c'est vraiment de vous faire gagner du temps parce que parfois on stagne en fait, on tourne sur la même chose alors qu'il y a quelqu'un à côté, quelqu'un qui a déjà passé par certaines situations. Quelqu'un a dit que les sages apprennent des erreurs des autres. Donc, c'est très important. Donc, n'hésitez pas, vous avez besoin d'accompagnement, écrivez-moi en inbox. Je vais voir comment est-ce que je peux vous aider dans ce cadre-là. J'ai aussi fait un petit e-book, un petit e-book pour vous aider aussi, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger sur mon site pour vous aider en fait à voir clair parce que comme je l'avais dit dans le live dernier, le live dernier, il faut que vous puissiez voir clair si vous voulez réussir dans votre projet, dans votre vision, dans votre appel. Vous devez voir clair.
Si toi-même, tu ne sais pas dans quelle direction est-ce que tu es en train d'aller, tu ne peux pas amener les autres. On dit qu'un aveugle ne peut pas conduire les autres. Donc, c'est très important. Donc, c'est un livret gratuit. N'hésitez pas à le télécharger. Ça va vous aider. Donc, j'ai partagé ce que je voulais partager aujourd'hui. Maintenant, je vais prendre les questions. Donc, si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, sur la destinée, sur l'appel, commencez par les mettre en commentaire. Je vais commencer par parcourir les commentaires pour voir ce que vous êtes, pour voir les questions s'il y en a. Et s'il n'y a pas de questions, on va se séparer. Donc, si vous avez des questions, posez-les déjà en commentaire. Je suis en train de parcourir les commentaires. Si vous avez des questions, mettez vos questions en commentaire. Mettez vos questions en commentaire. Je vais répondre aux questions. Ici, personne n'a de questions. Je vais juste clore la vidéo. Je vais résumer ce que j'ai dit et on va clore la vidéo. Donc, pour résumer, là, je ne vois pas de questions, mais si vous avez des questions, comme j'ai dit, mettez-les en commentaire, je vais y répondre. Pour conclure ce que je vais dire, j'aimerais aujourd'hui, le message, c'est qu'il y a de l'or dans ton histoire. Il y a une puissance dans ton témoignage. Je ne sais pas ton histoire, je ne sais pas ce par quoi tu es passé, mais n'aie plus honte en fait, parce que lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Et la bonne nouvelle, c'est que l'histoire là par laquelle tu es passé, ton témoignage, c'est la puissance que Dieu va utiliser en fait pour libérer les autres personnes dans ton appel. Donc si tu as un business, tu as un ministère, tu es en train de marcher dans ta destinée, tu as un projet dans lequel tu te trouves et tu as l'impression que les gens, les personnes n'arrivent pas à comprendre, tu n'arrives pas réellement à attirer les personnes que tu veux attirer, commence par parler de ton témoignage. Commence par partager ton histoire. Commence par partager ton pourquoi. Parce que le pourquoi se trouve dans ton histoire. Quand je te parle de ce pourquoi, aujourd'hui, par exemple, je vous ai donné mon histoire. Ce pourquoi j'ai créé cette page. Ce pourquoi je parle aux femmes. C'est parce que moi-même, à un certain moment, je me suis retrouvée à cette position. Et le Seigneur m'a donné le mandat, en fait, d'aider les personnes qui se trouvent dans cette même situation-là. Donc, ça vous parle certainement parce que vous arrivez à vous retrouver. Donc, c'est très important. Donc, aujourd'hui, commence par utiliser cette histoire-là. Et ne laisse pas Satan, parce que Satan sait qu'il y a une puissance. C'est pour ça qu'il va essayer chaque fois de te frustrer, de te faire croire que ce témoignage-là ne vaut pas la peine d'être partagé ou de te faire croire en fait que tu n'as pas la bonne position. Syndrome de l'imposteur, pour pouvoir parler de ce dont tu es en train de parler. Tout simplement pour que tu puisses abandonner ton histoire. Donc, commence par parler et je te promets que tu vas commencer par voir la catégorie de personnes que Dieu va commencer par attirer vers toi. Que ce soit dans ton ministère, dans ton appel, dans ton business, bref, dans tout ce que le Seigneur te demande de faire, tu vas voir que tu vas être démarqué. Les gens ne vont plus venir voir tout simplement parce que voilà, tu offres juste des conseils comme ça. Non, parce que en fait, ces conseils-là sont des conseils qui les touchent au plus profond de l'âme parce qu'ils se retrouvent dans ton histoire. Donc, c'est très important. Il y a une puissance dans ton témoignage, il y a une puissance dans ton histoire. Ne te cache plus derrière quoi que ce soit, mais décide de manière audacieuse de parler en fait de ton histoire et de partager au monde le message que le Seigneur a placé dans ton cœur. Et pour conclure encore, comme j'ai dit, j'offre des accompagnements. Contactez-moi en inbox si vous avez besoin d'être aidé, que ce soit côté stratégique, que ce soit côté vous n'avez pas à mettre une vision claire en fait sur vos idées. Je vous aide dans ce sens. Que le Seigneur vous bénisse, partagez le live et n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi, même si vous êtes en train de regarder la vidéo, vous allez regarder la vidéo en rediffusion. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je répondrai pour les questions. Dieu vous bénisse abondamment et on se dit à la prochaine.